Bonjour à toutes et à tous. Je suis super heureuse d'être là. Super heureuse parce que je pense qu'il y a un an de ça, je me serais jamais imaginée être au Web Today et avoir cette conférence. Je m'appelle Chloé Hermary, j'ai 25 ans, je suis la CEO d'Ada Tech School. Aujourd'hui, en fait, je vais pas avoir de slide, je vais vous raconter une histoire qui est en très grande partie mon histoire autour de Ada. Ada, c'est un projet un petit peu délirant, celui de recréer l'école de zéro, de reconstruire une école de code telle qu'elle devrait être aujourd'hui, en repensant sa pédagogie, en repensant ses profs, en repensant son univers, en repensant son lieu. C'est un projet un peu fou parce que à 25 ans, construire une école, une vraie, ça ne serait jamais pensé, j'aurais jamais pensé ça possible, mais c'est mon rêve. Une école, une vraie, parce que ADA, c'est une formation en 2 ans, c'est une école avec des murs, avec des profs, avec des élèves, il vaut mieux. Et donc du coup, c'est un gros bébé. Un projet aussi un peu fou, parce que ADA, c'est une école de code, et que moi, personnellement, je ne viens pas du code. Donc je vais passer ces prochaines minutes à vous raconter, j'espère ça vous intéressera, comment j'en suis arrivée là, pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi c'est important qu'ADA existe, et de inventer un nouvel apprentissage du code. J'ai toujours donné des cours. J'ai toujours donné des cours et j'en donne encore aujourd'hui. Aider les plus jeunes, l'éducation, c'est toujours quelque chose qui m'a porté. Je ne me suis pas trop posé de questions avant de qu'est-ce que ça voulait dire en fait. Ce que j'aimais, c'était les aider, les accompagner, mes élèves, les voir grandir et les voir progresser. Quelque chose quand même qui m'a marqué pendant toutes ces années d'accompagnement pour mes élèves, c'est de voir aussi que l'école pouvait faire mal. C'était supposé aider à grandir, mais elle pouvait faire mal. Jusque-là, je ne m'étais pas posé plus de questions. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est à la fin de mes études. Plutôt bonne élève, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai ensuite fait HEC, et je me suis laissée porter comme ça par mon orientation. À la fin de mes études, l'année dernière, je me suis retrouvée dans cette situation que je pense que beaucoup d'étudiants rencontrent. C'est la fin des études et on arrive au bord du gouffre et on se dit, et maintenant? Et après, et maintenant, qu'est-ce que je fais? À quoi ça a servi tout ça? Et je trouvais ça hallucinant qu'en fait j'ai passé 6 ans d'études supérieures et que j'en arrive là. Alors du coup, mon premier réflexe en dernière année, ça a été de proposer de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas comme ça aux prochaines générations. Donc du coup, la première chose que j'ai faite dans ma dernière année HEC, c'est de créer des formations parascolaires pour la génération d'après, pour les lycéens, et les aider en fait à trouver un peu leur why, comment choisir une orientation qui aurait du sens pour eux et trouver un sens à se projeter en avant, trouver leur motivation. J'ai fait ça pendant 1 an avec une camarade de classe. Et j'ai découvert en fait ce que c'était vraiment de créer une formation, d'accompagner des groupes de personnes, de jeunes, et de les aider à apprendre sur eux, à les projeter en avant. C'était super, mais je me suis rendu compte aussi que mon impact comme ça, il était limité. D'abord parce que c'était des formations parascolaires, et que le parascolaire, en fait, c'est un pansement. Ça vient à côté du scolaire. Et puis aussi parce que je me suis rendu compte que en fait, la vraie façon de s'orienter, de trouver un sens, c'était aussi d'apprendre à faire quelque chose, d'apprendre à faire, apprendre à créer. Et ça, c'était la meilleure manière en fait de se réaliser. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais du coup, quel est aujourd'hui le meilleur outil de création, le plus puissant, le plus accessible? C'est évidemment le code. Donc du coup, cette idée de recréer une formation non pas parascolaire, mais parfaitement scolaire, avec un outil de création formidable qui est celui du code, a commencé à germer. Ça, c'était il y a maintenant 9 mois. Je me suis dit, bon, une école de code, mais une école de code, il en existe déjà. Une école de code de la création, ok. Et puis je me suis aussi posé la question de moi, pourquoi, alors que j'avais cette envie de faire, cette envie de créer, cette envie de changer le monde, je ne m'étais pas tournée vers une école de code.
Et du coup, est venu ensuite un second temps. Celui d'apprendre en fait un univers que je ne connaissais pas, qui était celui de la tech, et de le regarder, et de en fait faire un constat. Aujourd'hui, l'univers de la tech, c'est évidemment le plus porteur en France. C'est celui qui crée le plus d'emplois, mais c'est aussi celui qui crée une crise humaine et sociétale terrible. Le secteur de la tech souffre en fait d'une culture, d'une uniformisation la plus totale. On compte, et moi c'était la première chose qui m'a touchée, c'est de voir qu'au poste technique, dans la tech, moins de 15% sont des femmes. C'est-à-dire que 85% des postes techniques sont occupés par des hommes. Si vous regardez quel type d'homme, on voit en fait que la culture de la tech porte un certain nombre de symptômes qui sont ceux du machisme, ceux d'une culture très compétitive, technico-technique, et qui en fait rejette la diversité. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, la tech étant un des secteurs les plus créateurs d'emplois, fait face en fait à une pénurie de talents terrible. Sur les 200 000 emplois créés en France dans les 5 prochaines années, 40% de ces emplois seront non pourvus. Ce problème d'attractivité et de diversité de la tech, en fait, lui pose un problème à elle-même et lui empêche de grandir. Je vous donne un petit exemple de cette culture un petit peu uniforme et masculine. J'ai des amies qui sont, comme moi, entrepreneuses et qui sont 2 cofondatrices d'une start-up qui sert à adopter des pieds de vigne. Elles se sont retrouvées à pitcher devant des investisseurs majoritairement masculins. Et on leur a dit à la fin cette phrase hallucinante de « Waouh, c'est une excellente idée, c'est surprenant qu'un homme n'ait pas eu la même avant ». Blague à part, on peut se demander comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Comme très souvent, en fait, l'éducation, c'est la solution, mais c'est aussi le problème, et c'est le berceau en fait, de ces inégalités. Aujourd'hui, pour se former au code, après le bac en France, on a plutôt 2 options. Les écoles d'ingénieurs qui sont assez traditionnelles, qui, par leur histoire, portent en fait un certain retard dans leur pédagogie, quelques générations de retard, et qui donc ne répondent pas réellement aux besoins des étudiants d'aujourd'hui, et qui en plus se retrouvent assez inaccessibles pour un certain nombre de personnes, étant pas focalisées au lycée sur physique, maths, etc. Puis on a aussi les écoles de code qui se sont créées plus récemment. Le problème de ces écoles de code, c'est qu'elles se sont créées à un moment et elles ont été prises d'assaut par une culture dominante de la tech, qui n'est pas partout, qui n'est pas laquelle tech a des cultures très dominantes, mais celle-ci a prédominé dans ces écoles, la culture du programmeur. En gros, le petit génie geek, capuche, pizza, qui code pour lui, en autarcie, qui a démonté son ordinateur à 5 ans. C'est un peu un cliché, mais c'est un peu celui qu'on ressent parfois sur les écoles de code. Et en fait, si on regarde globalement qui est à l'intérieur, on a un peu ce stéréotype qui se retrouve. Pourquoi c'est un problème? Parce que du coup, ces écoles sont devenues des pièges à diversité. On n'arrive plus à valoriser les différentes individualités. Et notamment, la plus grande tragédie, c'est que seulement 10% de ces élèves sont des femmes. Ces cultures provoquent 2 choses. En amont, c'est que les clichés renforçant la réalité et la réalité renforçant les clichés, ces écoles en fait ont du mal à sortir et à attirer des nouveaux profils, et notamment des profils féminins. Donc on a un problème d'attirance. Et on a aussi un problème de rétention. Les femmes étant dans une situation de minorité dans ces écoles-là, 10%, elles souffrent et elles se retrouvent en fait dans des environnements hostiles avec des gros problèmes de harcèlement. Alors évidemment, ces écoles, elles se rendent compte qu'il y a un problème. Évidemment, on commence à avoir énormément d'initiatives à l'intérieur pour changer ça. Elles deviennent beaucoup plus exigeantes sur les comportements à l'intérieur, et heureusement. Mais en fait, ça c'est long. C'est long à mettre en place. Et changer des cultures internes pour qu'ensuite ça se transmette à l'extérieur, c'est très très long. Et on perd du temps. Et on perd du temps parce que face à ça, on fait face à un énorme gâchis de talent au moment de l'orientation post-bac. Et en plus, on laisse pendant tout ce temps s'installer après l'école, dans les entreprises, des cultures non diversifiées qui posent en plus des problèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on code des outils
qui ne représentent pas la société d'aujourd'hui, qui ne représentent pas la diversité de la société d'aujourd'hui. Alors, ADA, ça vient de cette mission. Si c'est trop lent, il y a une urgence à laquelle il faut répondre. Il y a deux choses. Il y a une opportunité de proposer à des personnes de s'orienter, d'apprendre à coder pour apprendre à créer et apprendre à se réaliser. Parce que c'est formidable. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est l'urgence. C'est l'urgence de proposer un environnement d'apprentissage qui soit accueillant et qui puisse permettre l'orientation d'une population plus diversifiée, et notamment des femmes. Alors ADA, c'est devenu ça. C'est devenu une école qui casse les codes, qui renverse la culture d'apprentissage du code pour permettre de nouvelles orientations et apprendre dans un cadre où on se sent bien. ADA, du coup, ça a été créé sur 3 principes. Le premier principe, celui de la féminisation. Parce que rendre la tech plus féminine, c'est rendre la tech plus inclusive. C'est prouvé, scientifiquement, que lorsqu'un environnement de travail est mixte, diversifié, il devient plus équilibré. On assiste à beaucoup moins de souffrance au travail, on arrive à garder les salariés beaucoup plus longtemps dans l'entreprise. Moi, j'ai un exemple personnel aussi. Pendant mes études, je me suis orientée vers un milieu assez masculin qui est celui de la finance. J'étais la seule femme et la première femme qu'ils avaient jamais eue dans le fonds d'investissement. J'ai passé 6 mois là-bas, j'en suis partie. La raison est que quand on se retrouve en fait en situation comme ça, il y a énormément de comportements en huis clos qui en fait se sont installés et deviennent insidieux et très difficiles à combattre. Je me suis retrouvée face à des blagues déplacées, mais des petites blagues, et puis de plus en plus de blagues. Et puis en fait, à un moment, on se rend compte que c'est très dévalorisant. On a l'impression de perdre en légitimité, qu'on est systématiquement remis à notre condition de femme dans le milieu du travail. C'est assez amusant, parce que, enfin pas la situation, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui la finance est également comme la tech, un milieu qui est ultra masculin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des contraintes, pour les fonds d'investissement, ont mis en place des contraintes dans les autres fonds d'investissement en disant nous ne vous donnerons notre argent que si vous recrutez plus de femmes. Alors aujourd'hui on met en place des contraintes pour recruter plus de femmes dans des milieux masculins. Quel est le problème de ça? C'est qu'en fait, je pense que la féminisation ne se pense pas a posteriori, mais a priori. C'est-à-dire que ADA, la féminisation, est pensée par design. Il ne faut pas vivre et se laisser dire que la diversité des sexes est une contrainte et des critères qu'on impose après, mais ce sont plutôt des valeurs qui doivent être portées par la formation. ADA, on dit que c'est une formation féministe. Féministe dans le sens, on défend l'égalité homme-femme, et ça, c'est conçu. C'est-à-dire que l'école a été conçue, pensée, pour pouvoir accueillir des femmes autant que des hommes. Ce qui est assez fou quand on dit ça, parce qu'on pourrait penser que ça n'a aucun lieu d'être dans une école. Ce qui est assez fou, c'est que depuis qu'on dit ça, aujourd'hui, on est contacté par beaucoup de développeuses qui nous disent « je veux enseigner dans votre formation ». On a un corps pédagogique à ADA qui est absolument mixte. Pour ceux qui ne savent pas, les formations aujourd'hui de code ont des grandes difficultés à recruter des professeurs femmes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Puis il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser qu'on n'attire que des femmes. Et en fait, non. On attire aussi, on reçoit des candidatures d'hommes qui nous disent « Merci, je ne me reconnaissais pas dans ces critères un peu virilisants, un peu compètes, etc. » Et donc du coup, qui viennent vers nous. Donc créer cette culture féministe, féminisée par design. Deuxième principe d'ADA, c'est la création. Je vais expliquer un petit peu au début que de toute manière, c'était un des principes, c'était ce qui m'avait amené à venir ici. Je fais partie d'une génération qui, on nous dit en quête de sens, crise de sens, etc. Cette génération, si on est en crise de sens, c'est assez facile à expliquer. On a l'information qui est parfaitement disponible. On sait qu'on fait face à un nombre de défis sociétaux, environnementaux, éthiques énormes. Et on nous dit il faut que vous fassiez quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose? Alors du coup, c'est ça, on a envie de se mettre à créer, on a envie de faire quelque chose. Le code est un outil pour ça. Alors du coup, comment le code devient un outil de création à ADA? D'abord parce qu'en fait, la création,
ça s'apprend dans un contexte. C'est la compréhension d'un contexte. Beaucoup de conférences, je voyais tout à l'heure une conférence sur le design. En fait, la création, elle vient par la compréhension de ses utilisateurs, par la compréhension de son environnement, par la compréhension du contexte. Donc à ADA, on apprend le code avec du design, avec du produit, mais aussi avec une insertion d'autres matières qui peuvent être la philosophie, l'éthique, le marketing, le business. À la fois, à nouveau, une représentation très simple de comment on le fait. Tous les jeudis matins, tous nos élèves, alors que toute la semaine, ils sont en projet de création, de développement, tous les jeudis matins, on arrête de coder et c'est dédié à autre chose. C'est dédié à faire venir des personnes de l'extérieur, des professionnels qui nous parlent de leur job, mais c'est aussi dédié à faire venir des personnes étant avec des personnes sur des sujets adjacents au code, on le disait, marketing, éthique, etc. C'est important de remettre que la technique, en fait, ne peut pas créer si elle n'est pas remise au service de ses utilisateurs et de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on remet la technique, en fait, dans son contexte d'ouverture et d'ouverture aux autres. Ça m'emmène à mon dernier principe, le troisième. Individu. J'ai ressenti dans ma scolarité, je pense qu'on le ressent assez fortement au collège, au lycée, ça dépend dans certaines formations supérieures, mais l'oubli complet en fait, que la matière première en fait, de l'école, c'est l'humain, c'est les personnes. L'humain, c'est capital parce que en fait, c'est ce qui nous permet ensuite, par la suite, de nous orienter, de nous connaître, de nous projeter, de travailler avec les autres. Et en fait, on se retrouve face à des formations super standardisées qui oublient totalement que le cœur de la formation, c'est l'humain et les personnes. À ADA, du coup, l'individu, ça prend deux formes. Individu au singulier, individu au pluriel. Individu au singulier, parce que c'est plus possible d'avoir des formations qui considèrent que les courbes d'apprentissage sont les mêmes pour tout le monde. À ADA, notre pédagogie, c'est une pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'on crée des cadres pour les élèves, pour les étudiants, dans lesquels ils vont pouvoir découvrir eux-mêmes les compétences. Ça vient du courant constructiviste, dont peut-être vous connaissez Montessori, Freinet, etc. Mais c'est en fait de proposer une pédagogie où c'est l'apprenant qui construit son propre parcours d'apprentissage. Aussi, dans ce cas-là, pas de sens d'avoir des évaluations, pas de sens d'avoir des notes. Notre évaluation des compétences, ça s'inspire en fait justement de Freinet. C'est un bouquet de compétences dans lequel les élèves viennent piocher et s'attribuent des compétences pour eux-mêmes et entre eux en fonction des différents sujets qu'ils ont creusés pendant leur projet. Donc ça, c'est le parcours d'apprentissage individualisé, personnalisé. Individu aussi au pluriel. Le code, c'est un outil d'expression, c'est un outil de communication. On ne code jamais pour soi. On code pour les autres, à destination d'un utilisateur. On code avec les autres, c'est-à-dire qu'en fait, entre développeurs, on parle, on fait lire son code, on explique son code. Le code, en fait, c'est très oral. Et puis aussi, on code la matière organique du code, elle sert à être réutilisée par d'autres développeurs. Donc du coup, en fait, le code, c'est pas du tout purement technique, c'est quelque chose de vraiment, vraiment social. Alors comment on fait ça? Donc évidemment, on fait comme beaucoup des projets d'équipe. Et puis aussi, en fait, on va vous apprendre à lire du code. On apprend à expliquer son code, à le parler, en fait. On apprend, en fait, le code comme une langue vivante. Parce que le code, c'est ça, c'est une langue vivante. C'est beaucoup moins des maths qu'une langue. Remettre l'humain, ce fondement humain au centre, c'est du coup une des valeurs fondatrices d'ADA. Le rôle de l'école, c'est, moi j'aime beaucoup ce mot en anglais, c'est l'empowerment. Pourquoi j'aime bien ce mot? Parce que je trouve qu'en fait, il regroupe une certaine galaxie de termes en français, qui sont l'autonomie, qui sont la confiance en soi, qui sont le fait de faire, le fait d'aller en avant. Et le rôle de l'école, c'est l'empowerment. Et ça, c'est une des missions d'ADA. C'est la mission d'ADA, en fait. C'est remettre cette première chose au centre de l'apprentissage et au centre de ce qu'on veut faire. Notre mission, c'est du coup de valoriser le fait que le code ne peut plus être abordé aujourd'hui comme il l'est. C'est le fait de devoir remplir cette mission, de le donner, en fait, non pas comme un critère premier,
comme une compétence primaire, mais comme une compétence secondaire. Parce que la compétence primaire, en fait, qu'on oublie souvent et qu'on appelle les soft skills, soft comme si c'était un petit peu moins important, sont en fait les compétences primaires qu'on apprend à l'école et sont les seules compétences, les vraies compétences importantes dans le milieu du travail. Le code vient un second, les soft skills, l'adaptabilité, la communication, la confiance en soi, la pensée critique viennent en premier. Ada, c'est un pari un peu fou, où je ne sais pas si vous avez entendu, au début j'ai dit je, et puis aujourd'hui on dit on. Ada, c'est devenu un pari d'une aventure collective aujourd'hui, où j'ai été rejoint par des personnes incroyables, Yannick, Mathilde, Julien, avec très grande expérience pédagogique. Tous ont réalisé des formations. Yannick a créé des formations absolument incroyables, une générosité incroyable. Et donc du coup aujourd'hui, c'est une équipe de personnes un peu rêveuses qui ont un grand projet avec une grande mission. Cette mission, notre première mission, c'est en fait d'ouvrir cette école en octobre. On ouvrira dans Paris, on a nos locaux à Bastille. Et ce projet collectif, il vient aussi de vous. Et c'est pour ça que si ce message de l'école, de changer l'apprentissage du code, vous parle ou vous connaissez des personnes à qui ça parle, envoyez-les nous et on sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup.